accueillir pour cette petite heure que nous allons passer ensemble. On va commencer par les présentations. Donc moi, je suis Frédéric David, dirigeant de la société, et je suis accompagné aujourd'hui par Roman AZ, qui s'occupe de différents aspects digitaux chez Alliance Connexion. Euh, et aujourd'hui, donc, nous allons aborder un troisième pan de nos webinaires, puisqu'on avait parlé de stratégie, de plan d'action et de marketing. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque nous allons aborder vraiment une notion de prospection digitale liée à ce qu'on appelle l'inbound marketing. Vous allez voir que derrière se cache un certain nombre d'éléments qu'il faut avoir en tête. Donc, vous allez avoir cette présentation qui va dérouler devant vous. Et rassurez-vous, cette présentation sera aussi disponible par la suite et vous sera envoyée. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, petit rappel sur l'inbound marketing. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'inbound marketing est un outil digital qui va vous servir à prospecter? Aujourd'hui, on va dire que les acheteurs, donc vos interlocuteurs, vont réaliser globalement une grande partie de leur processus d'achat sur Internet. Ils vont rechercher des informations, des critères, des avis éventuellement sur votre société aussi. Et tout ça est fait bien avant de vous contacter. Donc il y a déjà, on va dire, une imprégnation de votre marque, de votre notoriété qui est faite ou pas, selon que vous êtes présent sur Internet, globalement, soit à travers votre site, s'il est bien référencé, ou via les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de travailler dans un premier temps sur les notions de marketing, de travailler aussi avec votre force de vente. Et l'idée de l'inbound marketing, c'est aussi de concentrer l'activité de votre force de vente sur des actions qui en valent la peine et pas sur des leads qui ne sont que pas ou peu qualifiés. Donc ça, c'est tout le travail du service marketing qui va devoir segmenter pour envoyer les bons messages. Parce qu'aujourd'hui, vous le vivez comme nous, on reçoit énormément de mails, on est même noyé sous les mails, qui finit par être un petit peu embarrassant. Donc l'idée, c'est d'envoyer les bonnes informations afin que la communication soit fluide. Donc l'idée, c'est de passer d'un schéma qui était de dire, on fait du mass marketing, on envoie plein d'informations et avec un peu de chance, on va avoir quelqu'un qui nous répond. Non, ça, on va tâcher de l'oublier et on va passer sur du micro-marketing, c'est-à-dire qu'on va communiquer au bon moment avec des contenus qui vont être rédigés spécifiquement pour des profils. Ces profils-là, c'est ce qu'on appelle des personas. En fait, c'est de la segmentation marketing. C'est ni plus ni moins que les clients, le profil de client avec lequel vous souhaitez travailler. Donc, il y a un véritable travail de fond. Vous allez comprendre que l'inbound marketing, c'est un logiciel, certes, mais il fera ce qu'on lui demande de faire. Donc, le plus important dans tout ce que je vais vous dire, c'est la matière grise et c'est pas autre chose. On va en reparler et je vais en parler en premier. Est-ce qu'il y a un secret dans l'inbound marketing, dans le digital? Il n'y a pas vraiment de secret parce que l'idée et le principe, c'est d'abord de partir de votre segmentation marketing, on en reparlera, et surtout de votre plan d'action commerciale. Et l'ensemble des outils doivent être alignés par rapport à ça. Ça évite de disperser les énergies et les budgets, bien évidemment, et ça vous permet surtout de calculer un véritable ROI de vos différentes actions commerciales. Alors, comment est-ce que fonctionne l'inbound marketing? Vous allez voir, il y a plusieurs étapes qui sont toutes très importantes les unes les autres et il faut respecter le processus. Dans un premier temps, je dirais que le premier élément, c'est le principe, c'est d'attirer le consommateur potentiel. Il va falloir définir qui il est, tout simplement. Ensuite, c'est lui apporter des éléments qui sont particuliers par rapport à ses attentes à lui. Ce n'est pas surtout pas ce que vous proposez vous, c'est surtout ce qu'il attend lui. Donc ne pas confondre la fin et les moyens. Par la suite, il va falloir le nourrir quelque part dans sa réflexion. Imaginez un rendez-vous commercial que vous avez avec quelqu'un en face à face, donc vous allez devoir l'écouter, écouter ses arguments et lui répondre avec des arguments en face. Et bien là, c'est la même chose, si ce n'est que c'est fait de manière rédactionnelle. Donc on va y venir par la suite. Donc il va falloir provoquer l'envie, son envie en tous les cas, de vous rencontrer par la conception de contenu qui soit attractif.
attractif, ça veut dire aussi personnalisé. C'est vraiment une notion extrêmement importante. Ensuite, l'idée, c'est de convertir, puisque la première fois que quelqu'un va arriver sur votre site internet, par exemple, il va être un visiteur, donc il est totalement inconnu. L'idée, c'est qu'il devienne un lead. Et après, un client, bien évidemment. Donc, en fait, on va passer dans une étape qu'on appelle une étape de conversion, faire en sorte que le visiteur devienne connu en lui proposant des contenus qui soient téléchargeables via un formulaire. Donc, là, je vous ai décrit les grandes étapes du fonctionnement de l'inbound marketing. L'ensemble est géré par une plateforme marketing spécifique. Hein. C'est un logiciel qui se trouve adossé à votre site internet. Donc, bien évidemment, ce que je peux souligner, première des choses, il faut que votre site internet soit, on va dire, Google friendly. Donc, c'est-à-dire qu'il soit bien référencé, qu'il y ait des critères, on va dire, de référencement simple, ce qu'on appelle le SEO, c'est référencement naturel. Donc, veillez à ce que votre site soit tout à fait conforme à cela dans un premier temps. Sinon, bah, il y a déjà un premier blocage dans le rouage, vous l'avez bien compris. Donc, premier élément, votre site internet. Ensuite, on va avancer dans les différentes étapes ensemble. Première étape, et néanmoins, effectivement, la première et une des plus importantes, la segmentation de la base prospect. La segmentation de la base prospect, ça va être de définir qui sont les clients avec lesquels vous souhaitez travailler, tout simplement. On va détailler ce point-là ensuite. Par rapport à ces segments-là, quels sont les points clés de votre offre? En quoi allez-vous être contributif de l'atteinte de l'objectif de vos clients, de vos utilisateurs? Ensuite, préparer des arguments commerciaux pour chacun de ces segments-là. Ensuite, nous allons promouvoir les arguments. Quand je dis promouvoir les arguments, on ne va pas en rester à des simples arguments, bien évidemment, puisqu'on va faire du rédactionnel. Rédactionnel qui sera publié sur votre site internet dans la partie actualité. Ensuite, donc, on va les promouvoir donc, sur une base prospect qui sera intégrée sur le logiciel et qui devra vivre elle aussi. Ça ne peut pas rester en l'état. Si vous avez 600 contacts début janvier, il ne faudra pas qu'on arrive au mois de décembre avec 600 contacts, bien évidemment. Donc, il y a un vrai travail de fond à faire sur le sujet. Donc, promouvoir sur la base contact et ensuite promouvoir aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on va en parler tout à l'heure puisqu'on va aborder LinkedIn. Principalement, nous, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Ça dépend aussi de votre clientèle. Si vous avez une clientèle qui est plutôt B2C, en public, Facebook peut être de bon usage. Roman, tu peux m'en citer quelques autres éventuellement. Oui, Twitter fonctionne bien. Voilà, exactement. Donc, tout est question de cible en finalité. Et le point final, mais qui est en fait transversal, c'est analyser les données. En fait, tout bon logiciel d'inbound marketing et tout prestataire d'inbound marketing doit être capable de vous donner des données fiables à l'instant T sur les actions qui sont menées. Tout ça pour calculer un ROI. Hein. On est tous clairs les uns avec les autres. C'est pas la peine d'investir dans un site, d'investir dans l'inbound marketing si on n'a pas un ROI en face, très clairement. Voilà. Donc là, on est sur les grandes étapes. Vous voyez qu'on est rentré un petit peu dans le détail. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus loin dans la conception, notamment de la segmentation marketing. Ça, je passe du temps là-dessus parce que c'est souvent là-dessus qu'il y a des points de blocage parfois. Donc reprenons la segmentation et les questions qui sont à se poser par rapport à vos segments sont tout simplement, quand vous parlez de vos clients, c'est quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs difficultés. Comment est-ce qu'ils vont s'informer aussi sur les nouveaux produits? Est-ce qu'ils vont utiliser les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vont utiliser Internet? Est-ce qu'ils vont lire une presse spécialisée ou aller sur des salons? Posez-vous ces questions-là. Et question basique, mais néanmoins important, pourquoi ferait-il appel à vous? Posez-vous la question simple, en quoi est-ce que vous allez contribuer, vous, à l'atteinte de leurs objectifs? Si la réponse est un petit peu floue et pas suffisamment écrite, en tous les cas, il faut peut-être travailler sur la notion d'argumentation. En matière de persona de segmentation, ce que je vous conseille, c'est peut-être de travailler sur 2 à 3 profils maximum. On peut en avoir un petit peu plus si on se dit qu'on travaille séparément les clients des prospects, ce qui peut être une bonne logique, je vous le concède. Donc les clients, effectivement, on va les traiter un petit peu à part. Sachant qu'on peut avoir des clients actifs et des clients un petit peu moins actifs. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des notions fondamentales de marketing où on parle de segmentation.
c'est pas la peine d'aller plus loin si ce premier aspect n'est pas suffisamment étayé, clair, mis en place chez vous. Alors pour le marketing, vous allez me dire, bah, c'est bien beau, mais moi, je n'ai pas forcément des ressources pour faire du marketing chez moi. Déjà, le marketing, c'est déjà de la logique. Après, vous pouvez externaliser toute ou partie de la fonction marketing, c'est tout à fait faisable, notamment sur cette partie marketing, segmentation. C'est pas des plus compliqués. On va dire que c'est des demi-journées de travail à préparer ensemble, et rien d'infranchissable en tous les cas. Donc, premier aspect, la segmentation marketing. Ensuite, le rédactionnel. Comme je vous l'ai dit, je reviens dessus, mais 70% des consommateurs vont regarder sur Internet aujourd'hui des articles correspondant à leurs attentes. Si je veux acheter une voiture, ben, je vais regarder, je vais taper voiture, 4x4, SUV, etc. Et en toute logique, si on fait bien notre travail rédactionnel, votre entreprise, si vous vendez des voitures, en tous les cas, va remonter sur Internet. Donc là, on va rentrer dans une logique de conception rédactionnelle. On va parler de stratégie éditoriale. Alors, un bien grand mot, vous me direz, mais la stratégie éditoriale, c'est simplement la réponse que vous allez faire, vous, aux attentes de vos différents segments marketing. Donc, on va concevoir des thèmes sur lesquels on va créer des articles qui vont faire en général 500 mots. Alors, pour un seul thème, on va créer 3 articles. Chaque article va correspondre à une étape du cycle de vente. On va être sur de la découverte, de la pédagogie. On va expliquer pourquoi faire appel à telle ou telle société, quelle est la raison, par exemple, pourquoi est-ce qu'on devrait externaliser du marketing, hein, que sais-je. Ça, c'est de la pédagogie. Article numéro 1. Article numéro 2, on va parler de la méthode. J'ai compris qu'il fallait externaliser le marketing. Maintenant, qui est-ce que je vais choisir? Pourquoi est-ce que je vais choisir cette société-là? Pourquoi un autre? Donc, il faut mettre en avant votre méthodologie, expliquer au client pourquoi vous, la qualité de ce que vous faites, est quelque chose qui va pouvoir l'accompagner dans sa croissance à lui. C'est aussi quelque chose d'assez cohérent. Donc, vous voyez qu'on on va construire une suite d'articles qui vont être publiés. Alors, on parlera de la promotion juste après. Et le troisième pan du thème, donc la troisième génération d'articles, en fait, on va être sur du ROI. J'y reviens. C'est quels sont les bénéfices directs qu'aura une personne individuelle à travailler avec vous. Alors, c'est du ROI qui peut être quali ou quanti. On va parler de chiffres, on va parler de qualité, d'accompagnement, mais il faut vraiment lui démontrer que vous allez lui apporter quelque chose. Donc, ce rédactionnel, c'est de l'écrit, mais on peut travailler aussi sur de la photo, sur de l'infographie, sur de la vidéo. Euh, et quand on va traiter du rédactionnel, on va aussi aller un petit peu plus loin, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais quand quelqu'un arrive sur votre site, c'est un visiteur. Il n'est connu de personne. Donc le but, c'est quand même de convertir et de faire en sorte que cette personne-là soit connue et reconnue par la suite. L'idée, c'est de lui proposer, en fait, derrière les articles, des éléments complémentaires, contributifs à sa réflexion, qui sont téléchargeables via des formulaires. Alors attention, il ne s'agit pas de mettre un formulaire et un petit contenu derrière, il faut quand même que le contenu soit viable avec de la formation qualitative. Il ne faut pas faire un teaser de film qui soit très intéressant avec un film qui ne correspond pas au teaser. Vous voyez ce que je veux dire. Sinon, l'effet sera inverse et juste catastrophique. Donc, il faut livrer des contenus, des livres blancs, des infographies qui peuvent parler de votre méthodologie. Mais si la personne le souhaite, elle vous donnera son nom, son prénom, sa société et son adresse email. Comme vous, lorsque vous avez reçu l'invitation au webinar. Voilà, donc je sais qui vous êtes globalement aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés qu'on vous appelle un petit peu après, bien évidemment. Voilà, c'est plaisant, on ne le fera pas tout de suite. L'idée, voilà, c'est de construire cette stratégie éditoriale sur un espace de 6 mois. Donc on va le faire par branche de 3 mois, c'est plus simple, pour imaginer tout ce qui va être dit et pourquoi on va le dire. Quand on fait du rédactionnel aussi, je n'avais pas prévu de le dire là, mais je vais quand même l'ajouter. Euh, on ajoute en fait ce qu'on appelle une revue de presse, c'est-à-dire que on va prendre votre société dans son écosystème et on va regarder tout ce qui se passe dans le monde économique, juridique, voir les innovations aussi, euh, voir les nouveaux entrants, pour voir quelles sont les influences qui peuvent avoir, qui peuvent être présentes, de sorte que quand on va faire le rédactionnel, on puisse en parler et vous positionner aussi comme un référent sur le sujet. Voilà.
Donc, je pourrais détailler ces éléments un petit peu après lors des questions-réponses si vous le souhaitez, mais on va quand même avancer si on veut rester dans notre timing. Ensuite, la promotion. Donc, on part du principe qu'on a rédigé notre stratégie éditoriale, que nous avons mis en place des thèmes avec des articles bien précis. Ensuite, la promotion. Parce que ce n'est pas tout d'écrire, faut-il faire savoir encore ce qu'on a écrit à nos différents segments. Donc, on part aussi du postulat que vous avez une base client suffisamment étayée, qu'on a intégrée dans la partie logicielle. Donc, les articles vont être promus directement via des emailing segmentés sur mesure à chaque segment, donc sur votre base client. Ensuite, on va se servir des réseaux sociaux pour promouvoir les articles, c'est-à-dire qu'on va intégrer vos différents profils et promouvoir les articles directement sur votre profil LinkedIn, par exemple. Et l'article va être promu sur l'ensemble de vos contacts LinkedIn. Alors, un petit point sur LinkedIn, on en parlera tout à l'heure. L'idée, c'est quand même d'être sur un LinkedIn premium et en contrepartie, d'aller inviter les personnes qui répondent à votre plan d'action commercial aussi. Parce que si on fait de la promotion sur je dirais, un faisceau de contacts qui ne correspondent pas, vous étonnez pas que le résultat ne soit pas bon. C'est-à-dire que ça va, ceci dit, ça va mieux en le disant. Mais comme on l'a vu assez régulièrement, je tenais à le préciser quand même. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire de la promotion régulière. Donc on va faire en fait aussi une promotion éditoriale, c'est-à-dire qu'on va faire un planning de promotion de l'ensemble des articles, donc ils vont venir se succéder. Globalement, on part du principe que nous, on fait une promotion tous les 10 jours d'un nouvel article quand vous débutez en inbound marketing, de sorte que vous ayez une présence sur Internet et une notoriété qui augmente quand même assez rapidement. Donc on voit que ce niveau de parution est quand même assez intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc encore une fois, il faut que votre site Internet soit quand même, on va dire, bien travaillé d'un point de vue référencement naturel. Là, je n'avais pas prévu d'en parler tout de suite parce que ça peut prendre du temps. Si vous avez des questions là-dessus, je l'aborderai en fin de session. De l'autre côté, on a prévu du temps. Voilà. Donc la promotion, on envoie les différentes réponses sur nos marchés aux différents segments marketing travaillés. Et ensuite, vous allez me dire comment est-ce que ça se passe pour l'automatisation d'une bande marketing. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai dit une chose assez importante. La partie automatisation prend en compte en fait pour chaque article le fait qu'un article corresponde à une étape du cycle de vente et surtout un intérêt. Si par exemple je n'ai pas de voiture et que je veux une voiture, bon, premier article, découverte sur les voitures. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture? On dit, c'est assez simple. Par contre, si je veux un 4x4, il va falloir que ça soit un petit peu plus détaillé comme article. Et vous noterez que l'intérêt, c'est une voiture, mais c'est aussi un 4x4. Donc, ce qui veut dire que le moteur d'automatisation, ce que nous on fait, notre travail derrière en tous les cas, c'est de faire en sorte que la personne reçoive ensuite des éléments qui correspondent à son cycle de vente et aussi à ses intérêts. Donc, vous comprenez que derrière, on est sur du micro-marketing. Chaque personne reçoit exclusivement les éléments qui correspondent à ses attentes, pas autre chose. Donc on ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Ce qui fait que globalement, si vous êtes intéressé par les voitures, vous allez avoir des mails sur les voitures. Si ensuite on voit que c'est les 4x4, on va rentrer un peu plus sur les informations type 4x4, etc., etc. Et puis après, on finira par parler de la couleur, bien évidemment. Mais tout ça suit un processus et une évolution. L'idée, j'aime bien le mot nourrir parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va accompagner quelqu'un dans sa réflexion sans le forcer. Donc, ce n'est pas intrusif. C'est surtout pas du mass market. Donc, c'est vraiment travailler avec précaution et dans le temps. Voilà. Donc, une bonne marketing, c'est pas quelque chose qui va fonctionner aussi tout de suite. Il faut travailler régulièrement. J'aime à dire qu'un budget d'inbound marketing, il faut le prévoir sur une année. Les premiers résultats, vous les avez quand même au bout de 3 mois en général. Mais si on veut une pleine rotation, elle se fait entre 6 et 12 mois de toute manière. Clairement, si vous voulez avoir du résultat sous un mois,
faut travailler avec d'autres canaux de prospection, type le télémarketing par exemple. Et encore, ça dépend de vos cibles. Toutes ne sont pas accessibles par le télémarketing. Ce n'est pas la peine d'essayer de joindre les dirigeants de sociétés qui sont des ETI de 250 salariés par le téléphone. Vous allez y passer la journée complète sans pour autant avoir des résultats. Donc le but de l'automatisation, c'est de proposer du contenu premium pour le nourrir dans sa réflexion. Donc ça, c'est fait automatiquement, c'est programmé et géré directement par une agence d'inbound marketing, tout simplement. Voilà. Le fonctionnement en fait de l'inbound marketing dans la partie automatisation, donc c'est l'envoi d'un message qui va faire que la personne, idéalement sur les réseaux sociaux, prenons cet exemple-là, va lire le message, arriver sur votre site et trouver un certain nombre d'informations intéressantes et notamment des contenus téléchargeables. À partir du moment où elle a rempli un formulaire, on va pouvoir ensuite la traquer tout simplement. Vous voyez ici cette partie de tracking qui est présente en deuxième point ici, là, point bleu, vous voyez, c'est marqué tracking. Donc là, on va analyser le comportement et on va pouvoir tracer le comportement de la personne, c'est-à-dire que on va voir sur quelle page du site elle va aller, quel article elle a lu, ce qui fait que techniquement, commercialement, quand un commercial va devoir appeler cette personne-là, elle va pouvoir juste, de manière fine, bien entendu, proposer des sujets qui vont intéresser. Donc on va éviter de perdre son temps. On va pouvoir aussi scorer le lead, tout simplement. C'est-à-dire qu'au début, quelqu'un qui va arriver sur un site va avoir 0 point. Et en fonction de ces différentes actions, elle va cumuler des points. Et on peut très bien définir qu'à partir de 20 ou 30 points, il est nécessaire qu'on ait une action commerciale directe, c'est-à-dire un appel téléphonique, soit par vous, soit par votre agence. Nous, en l'occurrence, on le gère pour certains clients. C'est tout à fait faisable. Si on admet que le client n'est pas tout à fait mûr, il va continuer à recevoir des articles particuliers ou bien rentrer dans un flux, c'est ce qu'on appelle un workflow, c'est un scénario personnalisé en fonction de la typologie du segment. Essayez de ne pas être trop compliqué sur le sujet, mais en fonction de vos segments, si on définit que vous avez un top 50 d'entreprises et qu'on dénote qu'il y a une entreprise du top 50 qui arrive chez vous et que donc elle est visible, là elle va rentrer dans un workflow particulier, donc c'est un chemin qu'on va lui faire suivre pour arriver à la faire mûrir plus rapidement et obtenir des informations sur les projets potentiels qu'elle pourrait avoir. Tout simplement, puisque la base et l'outil d'inbound marketing va continuer, lui, à qualifier vos prospects tout le temps, parce qu'il fonctionne en tâche de fond. Et vous pouvez avoir accès, bien évidemment, au jour le jour à toutes les actions qui sont faites dessus, puisque vous avez un accès direct au logiciel. Voilà, puis nous, on le gère aussi en direct pour nos clients. Voilà. Mais ça, effectivement, c'est pas la partie la plus simple quand on ne connaît pas l'inbound marketing, c'est un travail de fond. Donc là, la question que vous avez à vous poser, c'est soit vous avez des ressources en interne en communication et marketing qui sont suffisamment mûres pour le faire eux-mêmes et y passer du temps, soit vous pouvez l'externaliser et vous concentrer que sur la partie commerce et gérer que les contacts qui soient suffisamment mûrs pour le faire. Donc vous concentrez sur votre cœur de métier, la négociation. Voilà. Donc c'est souvent une question qu'on a avec nos clients. Est-ce que le commercial, on doit le payer à prendre des rendez-vous ou on doit le payer à négocier pour vendre? Voilà, il faut se concentrer sur son métier. Le débat est ouvert, je ne ferai pas de réponse aujourd'hui. Voilà. En synthèse, sur la partie inbound marketing, parce qu'il faut faire une synthèse, sinon je pourrais en parler toute la journée. Premier pan, j'ai tout mis en rouge parce que c'est important, on va mettre des numéros, segmentation marketing. Ensuite, en fonction de la segmentation, une fois qu'elle est faite, on va déterminer quels sont les thèmes les plus importants à mettre en avant au vu des besoins de vos cibles, c'est ce qu'on appelle la stratégie digitale et la planification. Ensuite, on va intégrer l'ensemble des éléments techniques du marketing, c'est-à-dire la plateforme d'inbound marketing sur votre site internet. On va rajouter des formulaires de contact, on va rajouter un espace actualité qui soit digne de ce nom. On va concevoir des newsletters spécifiques, ce qu'on appelle des modèles transactionnels, qui correspondent à votre charte graphique, bien évidemment. On va intégrer votre base de données et on va la faire vivre aussi. La base de données, c'est quelque chose de vraiment important. Ça ne doit pas rester en l'état.
parce que c'est le cœur de votre société, c'est un poumon qui fait que bah, on peut construire un portefeuille d'affaires. Et bien souvent, on se dit, bah, quand le business, quand le travail va bien, tout va bien. Par contre, il faut bien souvent anticiper les périodes où ça peut aller un peu moins bien. Donc, il vaut mieux commencer à travailler quand ça va bien. Parce que quand c'est un peu tard, ben, il y a quand même une inertie et les résultats ne sont pas immédiats. Et on va donc paramétrer aussi les réseaux sociaux et vous former sur l'usage et les bons usages des réseaux sociaux, parce que c'est ce qui sert aussi à enrichir la base de données, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur l'inbound marketing? C'est un vrai projet digital dans le sens où il faut inclure l'entreprise de votre entreprise dedans. Force de vente, les assistantes, l'ADV. Tout le monde doit bien comprendre comment ça fonctionne parce que ça change le modèle de prospection. Si vous voulez que ce type de projet fonctionne bien, il faut l'implication de chacun. Le dirigeant peut être très motivé, mais si les équipes, les commerciaux derrière ne le sont pas ou ne comprennent pas tout l'intérêt du inbound marketing, ça ne fonctionnera pas. Alors, je ne suis pas en train de scier la branche sur laquelle je suis assis, mais on l'a vécu. Donc, il faut que tout le monde soit là. Donc, nous, en général, on vient former, reformer, aider, etc., pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information, comprendre les bons usages, parce que on est sur des usages qui sont quand même assez nouveaux et innovants. Donc, il faut travailler sur de la pédagogie. Ça me paraît vraiment incontournable. Donc voilà pour la partie inbound marketing, on est vraiment sur quelque chose d'innovant. Et l'idée aussi, c'est de coupler l'inbound marketing avec le télémarketing, parce que le télémarketing vous sert à prendre les rendez-vous, mais aussi à qualifier votre base prospect. C'est-à-dire que si vous avez un top 50 d'entreprise, bah, il faut trouver le bon interlocuteur, il faut avoir son email, parce que si on ne l'a pas, euh, je le dis un peu souvent, pas de bras, pas de chocolat. Donc c'est assez simple, il va falloir aller chercher ces emails-là et les intégrer dans la base de données. Ça me paraît assez primordial. Et le télémarketing servira aussi donc à relancer les contacts qui sont suffisamment mûrs. Donc on a vraiment une synergie et beaucoup plus d'efficacité entre ces deux outils quand on les utilise conséquemment ou au même moment, en fait. Voilà, tout simplement. Euh, voilà pour cette partie inbound marketing. Il est 11h28. Donc je suis dans les temps pour une fois et je vais pouvoir laisser la parole à Roman qui va nous parler des réseaux sociaux notamment. Et oui, j'ai oublié une partie. Euh, c'est la partie, vous m'excuserez, j'étais un peu vite. C'est la partie chiffres. Là, vous avez un exemple très concret, par exemple des visites sur un site. Vu de la forme d'un marketing opérationnel. Vous avez différentes couleurs. Les différentes couleurs représentent tout simplement les sources de visite. Donc, vous voyez en jaune, trafic direct, en rose, les réseaux sociaux, en bleu foncé, les emails marketing issus de la plateforme. Donc, vous voyez clairement qui vient sur le site et d'où est-ce qu'ils proviennent. Donc, vous voyez déjà une idée si le travail est correctement fait pour mettre en avant, par exemple, les recherches organiques qui sont en bleu clair. Donc, recherche organique, SEO, c'est les recherches naturelles. Donc ça, c'est un point important. C'est ce qu'il faut doper. Vous avez par exemple les liens sponsorisés qui sont en bleu profond. C'est pas inintéressant, mais ça reste du virtuel. Et ça, vous le payez tous les mois. Donc, direct, quelque part, si ça s'autofinance, pas de souci, on peut le continuer. Si ça ne génère pas de contact, stop, on arrête tout. C'est un peu comme un site internet. Le site internet, aujourd'hui, c'est bien de l'avoir. Posez-vous la question de savoir combien de contacts il vous ramène par mois. Si vous ne ramenez rien, il y a peut-être un petit peu de travail à faire. On va passer sur le slide suivant qui est aussi intéressant. Là, c'est le nombre de leads. Concrètement, par mois, combien ça ramène de leads et d'où est-ce qu'ils viennent. On prend l'exemple des réseaux sociaux qui reprenaient une toute petite partie tout à l'heure des visites. Seulement là, vous voyez, globalement, ça représente presque 30% des conversions. Si on prend le mois de novembre, tout au bout, là à droite, vous voyez, il y a eu 10 leads. Donc, c'est 10 nouveaux qui sont arrivés. Et il y en a à peu près 30% qui viennent des réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup plus sur les réseaux sociaux. C'est important. Le référaire en bleu, c'est un site où c'est quelqu'un qui va parler de vous. C'est-à-dire que vous êtes présent sur un autre site. Donc ça, c'est un très bon vecteur de référencement pour votre site internet aussi. Je vous engage à le travailler chez vous directement aussi. Voilà. Donc on met à disposition un certain nombre d'outils qui vous permettent vraiment de suivre les actions commerciales
et de calculer les retours sur investissement, parce que de toute façon, hein, on le sait tous, ce qui compte en finalité, c'est la facturation en fin de mois. Voilà. Donc, on va passer donc maintenant à LinkedIn. Comment utiliser les réseaux sociaux pour prospecter dans le cadre d'un usage qui soit LinkedIn pur ou dans le cadre de l'inbound marketing. Donc là, je vais passer la parole à Roman, qui va vous expliquer comment fonctionne LinkedIn. Je vais prendre un peu la parole, mais en plus, c'est un peu bavard. Un petit peu. Merci Frédéric. Donc voilà, comme vous l'avez dit, aujourd'hui les réseaux sociaux sont vraiment un canal qu'il faut aujourd'hui exploiter. Donc on va vous parler, nous précisément, de LinkedIn, puisque c'est ce que nous utilisons personnellement pour Alliance Connexion. Donc on va faire un petit préambule donc, sur l'usage de LinkedIn. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment d'utiliser LinkedIn dans l'intérêt de votre développement commercial. Il va donc falloir cibler précisément les prospects, mais également les influenceurs et les prescripteurs qui sont présents sur les réseaux sociaux. L'objectif sera donc de gagner du temps et de vous concentrer vraiment sur des personnes qui vont servir votre fondation commerciale. Il faudra donc une base de données bien définie et bien segmentée, comme on ne cesse de vous le répéter. Comme on l'a déjà dit 3 fois aujourd'hui. Donc pour cela, je vous invite à passer avec LinkedIn Premium pour pouvoir utiliser Sales Navigator. Donc on vous a mis des petites flèches rouges pour vous indiquer où aller dans votre console LinkedIn classique. Vous avez tout au bout la petit bouton Sales Navigator. En allant ici, vous arrivez donc sur une deuxième page qui est une page différente du LinkedIn classique. Vous allez donc ensuite aller sur Découvrir, modifier vos préférences commerciales et ici vous déterminerez les listes de prospects que vous souhaitez viser. Donc voilà, ici on a donc la page, vous allez pouvoir donc faire un ciblage précis, que ce soit un ciblage géographique, par secteur d'activité, par taille d'entreprise, par poste que vous citez, par expérience. Voilà, il y a vraiment un... Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, je vais me rapprocher un petit peu et parler un petit peu plus fort. J'espère que vous m'entendez mieux. Donc, voilà. Je parle... Super, voilà. Je parle un petit peu moins fort que Frédéric. C'est vrai, je vais faire un petit effort par rapport à ça. Donc voilà, pour le ciblage, voilà, je reparle rapidement si jamais vous n'avez pas bien entendu. Donc voilà, pour le ciblage, vous pouvez faire donc un ciblage précis par zone géographique, secteur d'activité, taille d'entreprise, par poste. Voilà, il y a vraiment tout un panel de critères finalement, voilà, à sélectionner pour vraiment affiner et pour vraiment cibler finalement les personnes que vous souhaitez et qui correspondent encore une fois à votre plan d'action commerciale. Ensuite, vous allez donc vous rendre dans suggestion de prospects ou de compte, et là, vous aurez donc toutes les personnes qui correspondent à vos critères que vous avez sélectionnés au préalable. Vous voyez donc là sur la deuxième image, une personne qui correspond donc aux critères. Vous allez ensuite pouvoir contacter cette personne, connecter à cette personne, et nous, là, nous vous conseillons de rédiger un message personnalisé. La personnalisation est extrêmement importante puisqu'elle aura plus de poids au moment de votre connexion. Pour cela, vous allez donc cliquer sur l'onglet Ajout une note, mais attention, vous êtes limité en nombre de caractères. Sinon, vous passez sur un email qui sera effectivement, on répondra aux questions à la fin, mais je vais quand même du coup répondre puisque nous faisons votre question maintenant. Effectivement, ces fonctionnalités-là, le Sales Navigator n'avait qu'en profil premium. C'est pour ça qu'on vous conseille en entreprise de passer sur un profil premium. Vous avez plus de fonctionnalités qu'un LinkedIn normal. Voilà. Et vous avez du coup les emails, si jamais vous avez vraiment des prospects que vous voulez cibler particulièrement, des personnes que vous voulez vraiment acquérir en tant que client. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un email, vous ne serez pas limité en nombre de caractères et ça aura encore fois plus de poids pour votre demande de connexion. Nous vous recommandons de mettre des tags à vos prospects puisque dans LinkedIn, ça va être la seule façon, je dirais, de suivre vraiment l'évolution. Comme on vous disait tout à l'heure avec la plateforme d'inbound marketing que nous utilisons, il y a les statuts, il y a les types de clients et ça nous permet à nous de savoir à quelle étape on en est rendu. Pour LinkedIn, nous vous invitons donc à mettre des tags qui permettront donc de dire s'il s'agit d'un client, s'il s'agit
voilà, exactement, comme un CRM. S'il s'agit donc d'un client, d'un concurrent, voilà. Et de savoir également les actions que vous allez mener sur ce prospect-là. Si vous l'avez contacté, si vous avez répondu, voilà. Vraiment mettre, et puis toute personne qui utilise du coup votre profil LinkedIn, que ce soit vous-même ou que ce soit une personne dédiée à cela dans votre entreprise, chaque personne saura qui a fait quoi et à quel moment et où chaque personne a fait. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer votre notoriété. Donc là, on parle d'animation. Oui, c'est Je reprends le micro une petite seconde et je reviens sur un slide d'avant parce que je m'aperçois qu'on a peut-être oublié juste un point. Vous voyez sur le document, là, vous voyez, c'est marqué enregistrer. Ça veut dire quoi? Enregistrer, ça vous permet de positionner ce prospect-là dans une liste que vous aurez au préalable créée. Imaginons que vous souhaitez travailler sur l'industrie agroalimentaire. Donc, vous faites enregistrer et là, ça va vous proposer un nouvel encadré qui va vous dire enregistrer, oui, mais où mon bon monsieur? Et bien là, vous créez le nom de votre liste, donc industrie agroalimentaire. Vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez, ça ne pose aucun problème. Ça vous permet derrière d'aller rechercher vos prospects directement en allant chercher la liste par la suite. Voilà. Un système de classement qui est beaucoup plus simple, qui se rapproche énormément d'un CRM. Après un usage sur une journée, ça devient extrêmement facile d'usage. Sur ce, je laisse la parole à nouveau à Romane. Merci pour ce complément d'information. Donc, parlons maintenant aussi de l'animation en ligne, qui est vraiment essentielle, parce qu'on parle de réseaux sociaux. L'objectif donc est vraiment de développer votre notoriété. Vous êtes là, mais vous êtes aussi légitime dans ce que vous dites et du coup dans votre secteur d'activité. Pour cela, comme on en parlait tout à l'heure, il s'agit de faire de la promotion de vos contenus que vous publiez sur votre site, de le relayer sur LinkedIn. Ici, toute personne étant entre guillemets amie, parce que donc, ça donne ici d'être en contact avec vous sur LinkedIn, pourra commenter, pourra aimer vos publications, également poser des questions. À ce moment-là, il y a un dialogue qui va se créer entre vous et votre prospect. Vous pouvez également remercier quand une personne publie quelque chose sur votre mur, vous faire un conseil, vous faire une suggestion, donner son avis. C'est toujours important d'avoir un dialogue avec eux, puisque ça fait que vous êtes à l'écoute et que vous êtes ouvert à la conversation. Dans ce cas-là, vous pouvez donc également répondre rapidement aux questions qui sont posées, relancer sur d'autres sujets, et à ce moment-là, renvoyer sur votre site, renvoyer sur un autre contenu, et comme nous l'avons dit, sur un contenu premium, qui vous permettra de faire de la conversion pour mieux connaître vos prospects. À ce moment-là, si votre interaction avec cette personne est positive, vous pouvez lui proposer, dans un message privé bien évidemment, un entretien téléphonique et potentiellement aller plus loin avec votre contact et potentiellement le convertir en client. Voilà. Donc, merci Romane pour cet éclaircissement sur l'usage de LinkedIn.